Bonjour, je vous retrouve pour faire avec vous quelques commentaires pédagogiques sur le dernier devoir maison que vous m'avez rendu. Et ce sera là aussi la dernière vidéo pédagogique que vous aurez cette année à l'issue de cette période mouvementée qui nous a occupés pendant tout le troisième trimestre. Sur ce devoir maison, vous avez été tout à fait en mesure de répondre à la première question, système physique et référentiel. Peu de difficultés là-dessus, à part une copie où le référentiel a été mal choisi. Sur la question 2, la vitesse moyenne, vous avez une formule qui est ici totalement développée, correctement posée dans votre corrigé. Je ne reviens pas dessus. L'erreur que j'ai retrouvée sur cette question comme dans d'autres, c'est toujours et encore la gestion des chiffres significatifs. Plus rarement également une erreur sur l'unité, puisque certains confondent, et c'est tout à fait dommageable, l'unité MS, donc M et S attachés, l'unité ms-1, et puis voilà pour ces deux unités. Et si une unité, une dernière, m.s. Donc ici, c'est m et s attachés, m.s-1 et m.s millisecondes, mètres par seconde, qui peut aussi s'écrire m/s. Et puis m.s, c'est une unité que nous n'avons pas utilisée, ça reviendrait à multiplier une distance par un temps, mètre fois seconde. Pour ce qui est de l'échelle spatiale, il y a eu peu d'erreurs de commises là-dessus, quelques maladresses de présentation. Nous avons fait ça tellement de fois cette année que normalement, vous n'aviez pas de difficulté là-dessus. Pour ce qui est de la numérotation des points et la dénomination des points, là aussi très peu d'erreurs. Une copie où il y avait les points nommés mais pas de croix. Je vous rappelle qu'un point c'est une croix, donc s'il n'y a pas ces croix, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Sur la question 5, vous avez été là plus en difficulté parce que vous ne maîtrisez pas, pour un grand nombre d'entre vous, la méthodologie que nous avons vue depuis maintenant plusieurs chapitres. Et en plus, vous n'avez pas bien lu la question puisqu'on vous disait bien de distinguer deux phases dans ce mouvement. Pour distinguer ces deux phases, il n'y avait rien de plus simple, c'est-à-dire il fallait nommer les points qui étaient concernés par la première phase et nommer l'intervalle de points qui était concerné par la deuxième phase du mouvement. Pour la question 6, eh bien, il y en a qui se lancent encore dans des conversions sans expliquer comment ils font. Donc là, ça a coûté très cher à ceux qui se sont contentés de balancer des résultats sans établir et démontrer comment il était possible d'accéder à ces résultats. Pour la question 7, très peu d'erreurs là-dessus, à part dans quelques copies où la direction n'était pas du tout la bonne. Et d'ailleurs, dans ces mêmes copies, en général, le vecteur vitesse instantané du point A4 réel n'avait pas été représenté par la suite. Donc, ce qui montrait bien qu'il n'y avait pas de souci de mettre en cohérence et en musique correctement les différentes questions, les différentes réponses des questions 7 et 8. Pour la question 8, peu de difficultés, si ce n'est que l'échelle que je vous ai communiqué était un peu déstabilisante dans la mesure où je vous ai donné une échelle qui n'était pas celle que je souhaitais vous communiquer. Il y avait 3 manques dans ce devoir maison, c'était le 3e. Donc là, je vous ai donné un corrigé dans lequel il y a l'échelle que j'aurais voulu vous donner, mais j'ai évidemment compté tout bon les réponses que vous m'avez apportées avec l'échelle qui était erronée. Pour la question 9, peu de difficultés sur ce bilan des forces, si ce n'est que beaucoup on voulait parler de la force de propulsion du coureur. Je n'ai pas compté faux cette existence de force, mais il n'y a pas de force de propulsion du coureur à proprement parler. C'est par le biais des frottements solides que peut intervenir cette force extérieure. Donc il y a une confusion ici qui règne encore sur ce point. Sinon, pour la schématisation, il est dommage que l'angle droit manque. Et alors, le point le plus dommageable pour vous tous, c'est le manque de précision des points d'application. Je vous répète pour la énième fois qu'un vecteur, c'est un point d'application, un nom, une direction, un sens et une norme. La première chose à faire quand on trace un vecteur, c'est son point de départ, c'est-à-dire le point d'application, une croix bien nette de là où va partir votre flèche. Autrement dit, de là où va partir le vecteur que vous voulez représenter. La question 10 et la fin de la question 11 ont pu vous poser problème, puisque sur ce chapitre qui portait sur la première loi de Newton et le principe d'inertie, ça aurait quand même été surprenant que dans un devoir maison, il n'y ait pas l'évocation, l'utilisation du principe d'inertie. C'était bien dans la question 10 et dans la question 11 qu'on utilisait ce principe d'inertie. Certains ont fait ça de façon extrêmement bien en citant le principe d'inertie et en justifiant en quoi les réponses des questions précédentes, en particulier de la question 5, permettaient de conclure directement, mais d'autres sont passés totalement au travers. Enfin, pour l'analyse du vecteur vitesse instantané du point A4 qui se trouve ici, vous aviez absolument besoin de commencer par tracer le vecteur à 3 à 5 documents.
Il y en a plein qui passent cette étape et qui ont donc manqué cet élément méthodologique qui vous avait été donné dans le chapitre 6. Voilà ce qui clôt ces commentaires sur le devoir maison numéro 18 et ce qui clôt aussi les vidéos pour cette année scolaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.